Ma sœur, comment maintenir ton foyer? À ma manière. Ce que moi j'ai compris, hmm, vous savez cet adage qui dit suis-moi, je te fuis ou fuis-moi, je te suis. Quelque chose dans ce genre. Corrigez-moi en commentaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous, autant que femmes, autant que mères, on arrive à un moment donné où ça devient un peu difficile. Ok? Ça devient un peu difficile dans notre relation. Ça devient un peu difficile dans notre propre vie. Pourquoi je dis cela? Parce que, comme j'ai toujours dit, je parle pour celles qui sont déjà dans le mariage depuis un moment. Ok? Nous sommes dans le mariage, mais on ne gère surtout pas les mêmes cas. Vous voyez? Les anciennes mariées, les médiums mariés, les small mariés. Donc, chacun a son cas. Je parle de mon cas, moi, un peu les médiums, on va dire. Qu'est-ce que je t'apporte aujourd'hui, ma sœur? Aujourd'hui, c'est sois un peu égoïste. Sois égoïste. T'as toujours fait. T'as toujours fait pour tout le monde. Tu as fait pour le mari, lui le premier. Tu fais pour les enfants. Tu fais pour ta famille. Tu fais pour la belle famille. Tu fais ses repas, les anniversaires, les gâteaux d'anniversaire. Tu prépares, tu rassembles tout le monde. Et à la fin, à un moment donné, tu regardes, tu te dis, mais moi, je reçois rien en retour. Je reçois rien. Par rapport à ton conjoint, tu as l'impression que tu donnes plus que lui. Et le secret que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est le rendre jaloux. Il faut le rendre à une étape où il devient jaloux. Où il s'intéresse à toi. Faut pas demeurer banal. Dans les relations, dans les mariages, surtout dans les foyers, faut pas être banal. Tu as été banal, c'est pas un problème. Maintenant, ne sois plus cette femme banale. Sois cette femme qui est désirable. D'abord pour toi. Désire-toi. Apprends à t'aimer. Apprends à te regarder. Tu dois prendre soin de toi. Quand tu prends soin de toi, tu te rends encore plus désirable. Et le plus important, chercher son argent. Travailler. Une femme doit travailler. Même si le conjoint ramène, mais c'est toujours important de sortir l'argent dans son sac, contribuer. C'est la nouvelle génération, c'est comme ça. Nous sommes dans cette génération, nous demeurons dans cette génération. Donc quand je dis rendre jaloux à l'homme, c'est vraiment qu'il te regarde avec un œil, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle commence à changer, elle ne prend plus le temps pour nous. J'ai curé les toilettes, j'ai nettoyé tous les coins, les recoins de la maison, les plafonds, les 4 murs, j'ai nettoyé. J'ai toujours été dans la cuisine à préparer matin, midi, soir, tous les jours. Sans pour autant penser à moi. Ma sœur, crée les départements dans ta maison. Délègue. Les enfants qui ont grandi, délègue-les. Fais une affiche et tu inclus aussi le papa dedans. Comme ça te laisse le temps de prendre le temps pour toi, d'aller te détendre. Si tu as une amie, vous sortez, vous faites un tour, vous prenez un verre, un cocktail, sans alcool. Pendant les anniversaires, si le mari est ok, vous faites un voyage. S'il n'est pas ok, tu chopes ta sœur, tu chopes une amie, vous partez. Prendre soin de toi, c'est très important. Ça t'enlèvera toutes sortes de soucis, toutes sortes de... Et tu remettras ton mari au travail. Parce que les maris aiment être au travail. C'est ce qu'on oublie. Faut pas oublier. Le mari doit continuer à te désirer. Et tu fais bien les choses. Tu es toujours bien sur toi. Tu fais des choses pour toi, certes, mais tu fais aussi des choses pour ton mari, pour le reconquérir, pour que tu sois encore désirable à ses yeux. Tu vois, crois-moi, en lui donnant cet exercice, il sera tellement pris, il aura les yeux que pour toi. Et je t'assure, rends-le jaloux, sois désirable pour ton bien-être d'abord. Une fois que tu es bien dans ta peau, ça se dégagera, ça sortira. Les gens qui seront autour de toi le ressentiront. Et aux yeux de ton mari, tu seras plus désirable. Parce que vous savez, les maris, il faut toujours le mettre au travail. Ils doivent toujours être au travail pour nous. C'est très important. Quand il est pris au travail, crois-moi que
il n'aura plus la force de quoi que ce soit, il n'aura que les yeux pour toi. Le ménage, il faut faire, il faut nettoyer, il faut préparer. Crée les départements. Les enfants que tu as pris le temps à faire grandir, ils sont là. À quoi ils vont te servir? C'est maintenant qu'ils doivent te servir à quelque chose. Crée les départements pendant qu'ils sont encore dans ta maison. Département de nettoyage, département de cuisine, département d'éplucheuse d'oignons, qui te coupe les oignons là. Département de... Le jour où tu peux faire, tu fais. Le jour où tu ne peux pas faire, tu ne fais pas. C'est pas un souci. Le plus important, tu te sens bien. Une maman heureuse, c'est toute la maison qui est heureuse. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse.